nous enchaînons sur les écrits que nous avions commencé à aborder. Il s'agit de Ilham Salam que nous avons à cœur de terminer aujourd'hui. Et nous disions que dans Ilham Salam, le propos va d'un sens. Il y a l'anathème qui est jeté sur les Nasara et les païens, mais il y a également la critique dirigée contre les autochtones du Cheikh qui foulent aux pieds les principes de l'islam. Et à partir du vers 36, la critique persiste, mais elle va dans un autre sens. Et elle va dans le sens de pourfendre l'attitude pour le moins absurde, dégradante de certains autochtones. Au vers 36, le Cheikh dit « Certains ont été abusés par l'apparence physique des Blancs, à telle enseigne que leurs cœurs en sont éblouis. » Il dit « Waminhum man gharrahu nasara » Et il y en a donc qui prennent les Nasara comme des gens qui sont des êtres supérieurs. Et la critique est encore plus acerbe au vers 37 sur les raisons de cet éblouissement. C'est à cause de leur apparence physique, mais également à cause de leur prouesse technique. Et pire encore, ils attribuent aux Nasara les actes que seul Dieu en réalité accomplit à travers ces Nasara-là. C'est dire que ce sont de simples marionnettes dont le Seigneur tire les ficelles, mais ces autochtones ne voient pas cela. La critique se prononce au vers 38 et elle va en s'amplifiant. Elle est même totale car ces abusés sont convaincus que la force et la puissance en acte leur sont dévolues au même titre que le pouvoir. Et le fait donc d'attribuer la awqala à un autre kalla mais est le comble des péchés parce que le Coran dit la hawla wa la quwwata illa billahi azim. Donc la puissance et la force n'appartiennent qu'à Allah. Mais pourtant, ces autochtones éblouis dans une situation dégradante, mais confèrent cela à ces Blancs. À partir du vers 39 jusqu'au vers 41, le Cheikh vient prendre le contre-pied de cette déclaration scandaleuse de ces autochtones. Il rétablit la vérité. Le propos prend l'allure d'un véritable traité de théologie. Il dit « En fait, la puissance et l'apanage exclusif du clément. » Propos renforcé dans un quatrain qui suit du vers 42 au vers 45. Le Cheikh, n'est-ce pas, fait un exposé qui allie mise en garde, critique acerbe et clarification. Il dira successivement « Quiconque recherche un soutien en dehors de Dieu est un crétin fantaisiste. » Il ajoute « Toute chose que décide le Maître des cieux se réalisera sans faute. » Donc, le contraire reste également valable. Toute chose que le Maître des cieux ne décrète pas, elle ne se réalisera pas. Ces propos ne font reprendre en fait qu'un enseignement que le Cheikh a fait dans la partie qui traite de la croyance au décret divin dans Tazawwud Sikhar, le viatique des adolescents, précisément au vers 91 et 92, et plus précisément à la page 35, dans l'édition d'Ar el-Kitab, évidemment dirigée par que Cheikh Abdullah Mbake avait promu en son temps. Le Cheikh dit il est obligatoire de croire que la causalité est l'apanage d'Allah, mais point celui des créatures. Avant de marteler, il n'est point parmi les créatures une seule qui soit la cause d'un effet quelconque. Cette assertion est une vérité immuable. Il s'ensuit ensuite un autre tercet qui tourne en dérision l'attitude de certains de ses contemporains. Il dit au vers 148, il en est même qui, à la vue des Nasara, les range littéralement parmi les anges du miséricordieux. Le ton change ensuite, même si le contenu reste le même, mais c'est d'abord une conscientisation, un conseil détaché, et la différence de ton, c'est ce qui est marquant dans ce passage. Le Cheikh peut allier la critique acerbe, et le ton, le conseil utile, le conseil détaché, la dérision, tout y passe, mais à une seule fin, rétablir la vérité et éclairer la lanterne des uns et des autres. Il dit, sachez que je n'ai point relevé, je n'ai relevé tous ces travers que pour un seul but, faire reprendre conscience, avant de se muer en une exhortation avec force chaleur. Le ton change, il dit, et on sent la présence marquée de la forme impérative. Le Cheikh dit au vers 51, « Ô vous les miens, réveillez-vous ». Et il balaye d'un revers de main la mauvaise appréciation, mais qui a gangréné ces autochtones. La confusion et c'est l'usage également, l'usage continu de la forme négative. Il dira successivement, n'assimilez plus la pustule purulente à de l'embonpoint.
ne pas confondre, n'est-ce pas, une pustule purulente à de l'embonpoint. Ne pensez plus que les négligents puissent être les bienheureux. Ne recherchez plus la puissance en dehors de Dieu. Le fait le plus marquant, donc, c'est qu'il est en train de minimiser ces gens-là. Et il montre que ne croyez plus que les Nassara et les païens ne soient autre chose que des hommes asservis par leur passion et étant sous la coupe d'une forte confusion. Cette minimisation continue, elle est renforcée au vers 59, elle est même alliée à la dérision quand il dit « Ne les prenez donc plus comme des monarques, tous autant qu'ils sont, ne sont que des roturiers ». Les 7 derniers vers ne sont inscrits que dans une perspective radieuse, parce que même si la situation est sombre, le cheikh s'arrange pour qu'il y ait un happy end, husn al-khitam, une fin heureuse. La note dernière est toujours une note heureuse et la perspective est radieuse et elle est pleine d'espoir. Le tout allié à un hommage pour celui pour qui il roule. Et c'est le prophète Mohammed, en l'occurrence, celui à l'endroit de qui, et il dit, quant à celui qui aime le prophète et le suit, et suit ses traces, nul doute qu'il obtiendra le salut et sera loué demain. Donc, transition toute trouvée pour prier encore Dieu de nous réserver des faveurs succulentes, d'abord d'agir en notre faveur, d'accorder paix et salut au prophète, paix et salut sur lui, celui qu'il appelle celui qui a établi la religion de la rectitude, sans oublier sa famille, sans oublier ses compagnons. Et le mot de la fin, mais c'est une certitude, n'est-ce pas, incontournable, tout musulman, dit-il, ayant réussi à préserver sa foi des innovations blâmables, obtiendra le salut et obtiendra l'objet de ses ambitions. Puisse Dieu nous accorder cette posture. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Et nous allons continuer, puisque cette séance-ci peut être la dernière, et ce sera l'occasion de revenir sur toute cette macro-organisation qui s'est déployée pour que vous puissiez vivre, n'est-ce pas, ces moments féeriques. Vous voyez donc, tout le monde en redemande. Nous voyons, n'est-ce pas, c'est avec un pincement de cœur que les uns et les autres, et vous-même qui êtes à des milliers de kilomètres, voyez la voiture du Khalif, n'est-ce pas, sortir pour dire que cette séance-ci peut être la dernière et pourrait également être une séance, n'est-ce pas, que les gens vont redemander encore, puisque le mois de Ramadan de l'année prochaine, également, n'est pas de très prêche. Voilà donc le Khalif que nous voyons sortir, et nous prions encore de tout notre cœur pour qu'Allah lui accorde une très longue vie et très bonne santé. أهلا